telle personne. Donc, c'est un blogueur aussi, voilà, qui a passé mon numéro. Elle m'explique que elle a failli être VIO pour Robinson Pifo. Je lui dis, mais tu as failli être VIO comment? Elle me dit qu'elle a failli être VIO, mais tu as été VIO ou tu as failli être VIO? Elle me dit qu'elle a failli être VIO. Donc, elle m'expliquait l'histoire et elle me disait justement qu'il y a quelqu'un qu'on connaît qui est mêlé à l'histoire. Moi, j'ai posé la question de savoir quelqu'un qu'on connaît comment. Elle m'a dit que je dois connaître la personne. Bon, moi, je connaissais pas réellement la personne, je vais être honnête. Mais le nom qu'elle m'a donné, arrêtez de commencer à trouver le nom. Le nom qu'elle m'a donné m'a surpris. Elle m'a dit que c'est le frère, celui qui est mêlé à tout ça, c'est le frère d'une actrice très connue que tout le monde connaît au Cameroun. Qu'il a été là, il a assisté à la scène et il n'a rien dit. Elle dit, mais comment ça, il n'a rien dit? Moi, je vais donner les indices concernant sur le Tchapalou. Donc moi je vais donner les indices concernant l'actrice. Voilà. Vous allez faire le lien de toutes les façons. Donc soyez concentrés. Voilà. Elle m'explique qu'elle posait avec un gars là, je suis elle a commencé à discuter avec le gars. Et puis le gars l'invitait tout le temps. Elle ne voulait pas partir parce qu'elle avait des choses à faire et tout. Voilà. Finalement elle décide d'aller à son rendez-vous. Qu'elle arrive à son rendez-vous. Le gars l'amène voir avec l'un de ses amis, l'ami là qui est le frère de l'actrice. Donc ils se sont vus là-bas. Ils ont passé un super bon moment. Sauf que maintenant, ils demandent à rentrer. Le gars dit, ok, on va aller d'abord déposer mon ami, et puis je vais aller te déposer. C'est donc comme ça que, elle dit oui, parce que c'est du il va aller déposer, il y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Elle dit oui, il y a pas de problème. Sauf quand ils arrivent donc à la maison, elle se rend compte que le gars ne veut plus partir, le gars veut rester à la maison. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est comme ça que s'ensuit des menaces. Vous êtes malade. C'est comme ça que s'ensuit des menaces à la maison. Le gars veut venir par force. La go ne veut pas. Le gars veut taper des gars. La go dit que non, je ne peux pas, je veux que tu tapes des gars. Et tout se passe devant le frère de l'actrice. La go crie, elle se débat, on a plus son coup. Tu connais comment ça se passe? Tu connais, on a l'habitude d'entendre ce genre d'histoire. Elle se débat fatiguée. Et le gars était là, il ne disait rien. Elle se disait au moins que comme le gars c'est le frère d'une actrice, et que bon, il joue aussi en même temps, je pense qu'il joue le rôle de son manager, en principe, il devrait avoir peur. Parce que si c'est que ça se passe comme ça, elle peut venir rapporter ça sur Internet. Donc, finalement, après beaucoup d'insistance, le gars est sorti pour parler. Il s'agit du frère d'une actrice qui est très brune. Une actrice camerounaise qui est très très brune et qui marche toujours avec son frère. Je suis allé checker, j'ai vu. Très brune. Qui fait les films à succès. Robinson Pifo, on ne t'écoute pas. Et son frère, c'est son manager. Et son frère, son frère, c'est son manager. Oui, son frère, c'est son manager. Comment le manager d'une actrice célèbre peut participer à ce genre de scène? Est-ce qu'il a pensé un seul instant? Est-ce qu'il a... Oh là là, mon micro, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Est-ce qu'il a pensé un seul instant à l'image de son artiste? Est-ce qu'il a su? Est-ce qu'il a imaginé? Est-ce qu'il a pensé à ce que les Camerounais pourraient dire si l'histoire arrivait dehors? Et si la fille là se faisait vraiment V? Parce qu'aujourd'hui, même si la fille ne s'est pas fait V, il y a eu tentative et pas comme. Et parfois l'action, l'intention dépasse souvent l'action. Mais bien sûr. On punit souvent l'intention. Et parfois l'intention peut s'avérer plus dangereuse que l'action. Parce que dans l'intention, il y a les coups de poing, il y a les mots violents qui sortent, il y a les mots bizarres et autres. Et il y a quelqu'un en commentaire qui dit même que l'intention vaut l'action. Ça veut dire qu'ils ont failli, pas comme. Faire organiser un plan à trois sur la fille d'autrui. Parce que si le manager s'est tué. C'est qu'il attendait que ça se passe. Tu connais comment ça se passe. Dès que l'autre va valider, va tremper sa queue, peut-être lui va venir au sein de droit, taper son coup. Voilà ce que je dis. Si le manager est resté conscient, sans dire à son frère que brother, it's not good what you are doing. Ce n'est pas bon. Brother, it's not good what you are doing. Il faut toujours fort. Seuls les initiés du Congo, ça. Seuls les initiés vont comprendre ce que tu viens de faire là. Ce que tu viens de faire là, on appelle ça la technique de la communication. C'est une technique en communication. Ce que tu viens de faire ça, on appelle ça la communication, le non-verbal. Ce que tu viens de faire là, Pifo, tu viens de jouer très fort. Très fort. Mais une fois de plus, on relate les faits. Ça, la fille pourra peut-être dans quelques minutes, même la soirée dans 2-3 minutes, si son téléphone ne plante pas. C'est une fille qui n'a plus de parents. Elle dit qu'elle s'est débattue, son téléphone s'est même passé ce jour. Parce qu'elle s'est débattue. Elle dit qu'elle s'est tellement débattue, on a appelé son pouce qu'elle sentait qu'à un moment donné. Et le gars a dit que peu importe où tu vas partir, ça ne va pas marcher. Elle a fait, je crois, une courant de la nuit, le lendemain, elle était censée aller porter plainte, mais elle ne peut pas partir parce qu'elle s'est rappelée de cette parole. La fille a pu s'échapper. Quand une fille dit non, c'est non. Si un gars dit non, il faut te dire non, c'est non. Si tu dis non à une fille, est-ce que tu aimerais qu'elle insiste? Ça dépend, hein. Ok, plus fort, non, c'est non. Quand un homme dit non, généralement, son non, c'est que ça peut se traduire par la fatigue. Parce que l'homme en principe ne connaît pas dire non. Hey, on te donne, tu dis non. Mais si un homme te dit non, qu'il est fatigué, tu ne dois pas insister. Il y a les femmes qui n'entendent pas ça. Mais c'est n'entendez pas, c'est ça qu'on dit que c'est. Autant on condamne ça pour les femmes, on devrait condamner ça. C'est ce qu'on est en train de dire. Ah, pas comme. Quand une femme te dit qu'elle veut, c'est que si tu ne donnes pas, soit elle commence avec les pleurs, soit elle commence avec les propos bizarres. Écoute bien ce que je dis. Mais par contre, quand la femme dit non, elle a tourné le dos. La fille m'appelle. Allô? Oui, tu nous écoutes. Je te mets sur le parleur. Oui, c'est comment ma belle?
tu es bien, toi, pour quand même. Ça va, ça va. Bon, comme tu es là de toute façon, justement, je relatais l'histoire pour laquelle tu m'as contacté. Tu disais que tu as failli quoi exactement? Qu'est-ce qu'on a failli te faire? J'ai failli être violée et agressée jusqu'à le gars a cassé mon téléphone et ça dérange le suivi par le frère et l'ami de Cindy qui m'a dit. Hein? Attends. Ah, ouais, non. Laisse d'abord. Ah, non, ouais. Oui, pas le. Eh, non. Hein? Allô? Oui, allô? Oui, il a failli te faire comment? Il a failli me faire. Chance que moi, parce que moi, je suis une fille qui a un peu grandi à la rue, donc du coup, je suis un peu forte. Du coup, on se débattait. Enfin, j'ai pu me libérer. C'est lorsque j'étais en train de crier que tu me touches encore, je vais crier, puis le frère de l'autre est sorti de la chambre. Donc, au départ, quand tu criais, est-ce qu'il entendait? Il comprenait, oui, mais il n'est pas sorti. C'est lorsque j'ai dit à son frère que si tu me touches encore, je vais crier. Parce que moi, j'ai une voix un peu forte. J'ai dit que moi, je vais crier. Du coup, son frère là est sorti. Bon, je te pose la question de savoir comment tu as fait pour te retrouver là-bas. C'est ça qui est intéressant. Oui. Nous sommes dans un truc là comme ça, dans un restaurant. Du coup, nous étions en train de manger et boire. Moi, j'ai fait comprendre au gars que moi, je n'ai plus envie de boire parce que moi, je suis fatiguée et je travaille. Le gars m'a dit que, ok, si tu as envie de rentrer, parce que lui, il habitait à côté du restaurant. Oui. Il m'a donc fait comprendre que si tu as envie de rentrer, on parle d'abord ensemble parce que son frère était avec une fille là. Qui était avec une fille? Le frère de qui? De Cindy. Il m'a dit, il était avec une fille. Elle était un peu grasse comme ça et brune. Il était ensemble. Ok. Il m'a donc fait comprendre que le restaurant où nous sommes, que ce n'est pas loin de chez lui, qu'on part ensemble à la maison. Après, il m'accompagne à l'enfant. J'ai donc dit que, ok, moi, je ne vois aucun mal à ça. Bien sûr. Nous sommes partis. Après, le gars me fait donc comprendre qu'il vient. Il va acheter la nourriture pour la femme de son frère là. Non. Oui. Lorsqu'il part maintenant, il revient parce qu'il avait le whisky et le Red Bull. Il me dit que tu veux boire. J'ai dit oui, moi j'ai envie de boire parce que moi je ne vois aucun mal. Lorsque j'ai vu un verre, j'ai dit au gars que, pardon, on part, tu m'accompagnes parce que moi je touché, que tu pars ou non, tu ne pars pas. Attends, j'ai dit que non, que moi j'ai envie de rentrer parce que moi je travaille demain. C'est là où il a commencé à me brutaliser, à prendre mon téléphone, il a frappé son sol et puis il a commencé à crier. Bon, maman a commencé à se battre, en fait. Parce qu'il voulait tout mal. Oui, il voulait enlever mon habit, mais jamais, il n'a pas réussi. Parce que moi, je suis une fille que moi, je sais me défendre. Moi, je suis un peu forte, quoi. Et pourquoi tu n'es pas allé porter plainte? Est-ce que je peux poser quelques questions? Voilà, j'ai appelé un de mes grands frères au programme, j'ai appelé un de mes grands frères là, mais pas mon grand frère tant que tel, parce que ça fait beaucoup. Ton bon grand, parce que Pipi fait aussi les bons petits, un peu comme Pifo. Donc tu as appelé un bon grand. J'ai expliqué la situation, parce que moi, j'avais très peur de rentrer seule, parce qu'on peut m'agresser, moi, je ne sais pas. Du coup, sur les lieux, il a commencé à menacer mon grand frère là, que si moi je porte plainte, que ma plainte là ne va aller nulle part. C'est le frère de l'autre qui est en train de parler comme ça, le frère de Cindy. Que si moi je porte plainte, que ma plainte là ne va. C'est le frère de Cindy qui disait que si tu portes plainte, la plainte ne va aller nulle part. Oui, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont les relations. Oui, c'est lui qui a soigné son frère. Et son frère, à l'instant, a lancé l'appel où il était en train de causer avec qui, où c'était le commandant. Il était en train de parler en anglais. Mais moi, je comprends l'anglais. Du coup, mon grand frère était en train de négocier. Puisque son frère m'a filmé. Lorsqu'il était en train de me il m'a filmé. Mon grand frère était en train de dire que, ok, pardon, supprime les vidéos et elle ne va pas apporter plainte. J'ai donc dit à mon grand frère que même s'il supprime les vidéos là, parce que moi, je suis une fille que moi, je n'aime pas le manque de respect. Bon, lorsqu'une personne me manque de respect, ça me démoralise. J'ai donc dit à mon grand frère que même s'il supprime les vidéos là, moi, je ne vais pas apporter plainte. Et à l'instant, je suis partie au commissariat où c'est le premier là. Lorsque je suis arrivée là-bas, et la mère m'a donc fait comprendre que vous, tu es là, bon, tu n'es pas bien, tu rentres chez toi et tu viens le lendemain. Bon, le lendemain, donc, j'ai donc dit qu'ils sont forts, ils ont les relations. Après, moi, je ne suis plus partie là-bas. Du coup, je vous ai contacté, j'ai d'abord contacté Achille, on a causé ensemble. Et bon, je lui raconte pas toutes les choses. Voilà. Il m'a donc fait comprendre que non, laisse, je vais gérer ça pour toi. Du coup, il m'a remis autre chose. D'accord, ok. Robinson, il faut des questions à te poser. Robinson, tu peux mettre ton son. J'espère qu'elle va m'écouter. Quelle est la nature de ta relation avec le gars? Pardon? Il demande quelle est la nature de ta relation avec le gars. C'était ton gars ou bien c'était quelqu'un de passage comme ça? C'était pas, on causait très bien parce que le premier jour, on causait bien, on était bien frissés. Le gars a demandé à me voir, mais j'ai dit non, moi je travaille, du coup, le week-end, on va se voir. Donc c'est un gars que tu as rencontré ou sur Snapchat? Oui, on causait, oui. Ok. Et ce jour-là, moi, je n'avais même pas l'intention de partir le voir parce que ce jour-là, moi, j'étais à Coton. C'est lui qui me lance l'appel. Il dit donc, comme tu es dans la vie, tu profites, tu viens parce que ce n'est pas le. Moi, j'ai donc que, moi, je n'ai rien à faire. Bon, mieux, je m'arrête de prendre des lait. Après, je vais à autre chose. C'est pas une chance. Du coup, je suis donc parti le voir. D'accord, ok. Robinson, il faut la prochaine question. Ton son. Je coupe à chaque fois pour qu'il n'y ait pas d'écho quand il répond. Là, ton son est coupé. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu t'es battu comment? Tu t'es échappé comment en fait? Ok, parce que non. Voilà. Moi, lorsque je t'ai partagé sur ça, non. J'ai appelé le patron vers la fermeture là, non. Attends, ce que tu expliques est très important. Tu dis que tu as fait comment?